Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Franck Marchaex, coach, auteur, et aujourd'hui on va parler d'un certain nombre de choses avec mon ami Michael Ferrari, que vous avez déjà vu dans un certain nombre de vidéos sur Confidence. Ami de la pomme. Ami de la pomme, bonjour. Ne cherchez pas à comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo parce que je crois qu'en fait, dans l'état dans lequel nous sommes, je ne sais pas si nous allons réussir à être parfaitement cohérents. D'abord parce qu'on a un certain nombre de choses à vous expliquer et des choses qui me paraissent vachement importantes. Donc voilà, revenez dans une seconde. Alors, on peut être totalement incohérent tout en expliquant des choses tout à fait sensées. Normalement, nous devrions être capables d'expliquer des choses compliquées tout en étant simples. C'est le défi. C'est le défi qu'on s'est donné. Voilà. Et il faut vous expliquer parfaitement. Là, on est à Dubaï. Alors, on peut pas vous montrer derrière parce qu'il fait nuit. Quelle heure il est? Il doit être 1h et quelques... 2 heures. Donc, on était à 2 doigts de s'endormir. On partage une chambre avec Michael, en tout bien, tout honneur. Et Deux lits séparés, attention. c'est ça. Et à un moment, on était en train de discuter, d'échanger, et on s'est dit, là, il faut qu'on en fasse une vidéo, parce que ce qui est en train de se passer est vraiment un phénomène psychologique qui est extrêmement puissant et extrêmement important si on réussit à l'utiliser dans n'importe quel type de marketing. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Bah, c'est vrai que ça sert notamment quand on veut mettre en avant une idée par rapport à une autre, donc notamment quand on veut vendre un produit, un service, ou démontrer un intérêt, justifier un prix. Justifier un prix, effectivement, ou justifier une décision, parce que ça peut aussi être lié à une décision qu'on souhaite prendre. Etc. Vendre une idée, tout simplement, ça peut servir à vendre une idée. Alors, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de contraste. On peut parler de phénomène, on peut parler de principe, enfin après, c'est ce qui se passe lorsqu'on crée un contraste. Pourquoi on avait envie de vous parler de ce phénomène? Parce qu'en fait, on vous le répète, on est à Dubaï, on est là dans un séminaire ensemble, un séminaire de marketing web, et on avait décidé de prendre un hôtel avec Michael qu'on a choisi sur internet, qui est différent de l'hôtel qui a été choisi par d'autres membres de la formation, enfin du webinaire. Et on avait d'abord choisi cet hôtel, d'abord vraiment de manière très stratégique, en se disant si on est au début, avant le séminaire, loin de l'autre groupe, on aura probablement plus de facilité à travailler sur certains projets qu'on est en train de mettre en place ensemble. Et en même temps, l'hôtel qu'on a vu sur internet avait des photos géniales, c'était super. C'est un 5 étoiles. C'était bien vendu. Il y a un grand jardin, une piscine énorme, il y a 4 terrains de tennis dans le truc, il y a 13 restaurants à l'intérieur. Enfin, voilà, c'était un bel hôtel. C'est un truc énorme. Avec des avis superbes sur le site sur lequel on a regardé. Si vous voulez regarder sur internet, c'est le Grand Hyatt. Grand Hyatt, voilà. C'est le Grand Hyatt à Dubaï. Regardez les photos, vous verrez, c'est super bien vendu, les photos sont géniales, etc. Et en fin de compte, quand on est arrivé, quasiment dès le premier jour, on a trouvé une ambiance vraiment bizarre. On a trouvé l'hôtel moins bien que prévu. On a été se balader dans les jardins qui sont bien entretenus, mais il y a un effet un peu faux, il y a une forme de malaise, un truc bizarre. Il y a pas trop d'ambiance, il y a pas trop de monde, donc ça donne un truc un peu bizarre. Ouais. C'est ça, ouais, ça nous laisse, enfin moi ça me laisse un peu mal à l'aise, quoi. Ouais, c'est un effet, ça nous fait un effet bizarre. Ce serait difficile à expliquer parce que je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de terme, c'est plus une émotion, une sensation qu'on a ressentie et qu'on a vraiment partagée. Heureusement, on est là pour 3 nuits. Dans 3 nuits, on va retrouver nos amis et collaborateurs sur l'autre hôtel, qui est, si vous voulez regarder sur internet, qui est le Sofitel Palm Jumeirah. Voilà, il y a 2 palmeraies à Dubaï. C'est la Palme Jumeirah. Voilà, regardez sur internet, regardez les vidéos ou les photos, parce que vous verrez, il y a pas mal de choses qui sont partagées. Et on y a été ce soir pour dîner avec eux, et il est vraiment super. Et l'ambiance est tout à fait différente. D'abord, il y a beaucoup plus d'expats, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'occidentaux. Donc quelque part on se retrouve aussi dans un environnement, un domaine qui est un petit peu plus connu, voilà, parce que là la culture ici est vraiment confrontante, parce qu'on est vraiment dans un autre type de culture à Dubaï, et même si c'est très intéressant comme type de culture, c'est vraiment confrontant, ça il faut l'avouer. C'est un effet de contraste. Et c'est un effet de contraste. Et en fait là on en arrive tout simplement à pourquoi on a décidé de faire cette vidéo sur l'effet de contraste. C'est tout simplement parce que quand on a observé ce qui s'est produit chez nous, la réflexion de Michael a dit en fait c'est génial parce qu'on va encore plus profiter de l'hôtel dans lequel on va aller maintenant aujourd'hui dans une journée et demie, parce que ça fait déjà une journée et demie qu'on est là, on n'a plus qu'une nuit à passer, qui est celle-ci d'ailleurs. Donc on les rejoint et pour passer le reste de notre séjour là-bas, et on va passer 8-9 jours, je ne sais plus exactement là-bas. Et l'idée c'est vraiment que on est hyper enjoué, hyper content.
Beaucoup plus d'ailleurs que quand on est arrivé. Il y a un vrai phénomène sympa par rapport à ça. C'est vraiment cet effet-là que ça a créé. Et c'est la réflexion que je me suis faite effectivement en me disant, finalement, le fait que celui-ci était un peu moins bien, qu'on ait été un peu déçu, bah, ça va nous permettre d'apprécier encore plus le suivant. Exactement. Et donc ça, c'est important. Donc à plein de niveaux. Et cette vidéo, elle n'est pas uniquement faite dans un processus comment utiliser l'effet de contraste pour vendre un produit. Mais c'est aussi comment faire pour profiter tous les jours de quelque chose qui se produit dans votre vie. C'est que lorsqu'il se produit quelque chose de positif, bah évidemment c'est facile d'en profiter, mais lorsqu'il se produit quelque chose de négatif, dites-vous aussi comment ça peut vous permettre de mettre en perspective d'autres phénomènes qui se passent dans votre vie et d'autres choses que vous allez vivre ultérieurement qui seront à ce moment-là beaucoup plus positifs. Et donc, grâce à ce delta, grâce à cet effet de contraste, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses dont vous ne profitez pas suffisamment si vous les mettez en contraste et donc en perspective avec des choses beaucoup moins sympas que vous avez passées quelques jours avant ou quelques années avant, etc. Donc, savoir profiter de ce genre de choses, c'est savoir utiliser ce principe à votre bénéfice. Et donc savoir l'utiliser vraiment quand vous voulez et à n'importe quel moment. Donc utilisez-le pour vous dans une forme de développement personnel, ça c'est tout à fait forme coaching, et utilisez-le aussi dans un mode beaucoup plus je veux vendre un produit, je veux vendre un service, je veux être meilleur dans mon entreprise. Eh bien si vous voulez présenter un produit à quelqu'un ou si vous voulez présenter une option à quelqu'un, présentez-la sous la forme de contraste. Regardez vous-même, on essaye de vous vendre des produits à la télé, dans des publicités ou peut-être même sur Internet ou ailleurs. L'effet de contraste, c'est plutôt que de vous vendre un produit en vous disant il coûte tant, eh bien on va le ramener à ça va vous coûter 30 centimes par jour par exemple. Là j'ai vu une publicité l'autre jour, je ne sais plus exactement c'était quel produit, mais ce qui m'a frappé c'est que cet effet de contraste a été utilisé dans une notion de temps. Plutôt que de donner le prix genre ça va coûter 2000 €, bah, c'est pas 2000 €, c'est 30 centimes sur 6 mois par exemple. Et c'est vrai que 30 centimes par jour, tout le monde se dit, bah, c'est un café, c'est rien du tout, donc je peux me le permettre. Et va être capable de débourser une somme beaucoup plus importante parce qu'en fait, le principe de cohérence, ça c'est un autre type de principe qu'on pourra aborder, le principe de cohérence fait que, bah, en fait, ça devient logique, ça devient bien, c'est pas un problème de dépenser 30 centimes par jour, plutôt que de dire, ouais, je vais dépenser 2000 € tout d'un coup, bah là, ça peut coincer aux entournures et ça peut être très bloquant pour plein de monde. Donc l'effet de contraste, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de communiquer une idée et de la mettre en avant. Que ce soit d'ailleurs, comme tu disais, pour vendre quelque chose, mais simplement aussi, je pense à quand on veut mettre en avant une idée. Par exemple, si vous avez une idée pour, je sais pas, un cadeau que vous souhaitez faire à quelqu'un, vous discutez du choix avec d'autres personnes, et vous croyez vraiment que le cadeau que vous avez en tête, c'est vraiment ce qui va faire mouche et ce qui va plaire à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Donc vous allez pouvoir jouer sur l'effet de contraste. Soit, par exemple, dans ce cas-là, ça peut être de faire référence à des cadeaux que la personne a précédemment reçus en disant bah, la dernière fois on lui a offert un truc similaire à ce que vous proposez, elle n'a pas été très contente. Alors que là c'est un truc vraiment qu'elle a exprimé, ou c'est un truc dont elle a déjà parlé, ou c'est un truc qu'elle a déjà reçu il y a quelques années, elle était vraiment contente. Donc vraiment toujours de mettre en regard c'est un effet, vous le voyez, hein, pour vendre, pour acheter, pour vous coacher vous-même, pour vivre les choses beaucoup plus positivement et avoir un niveau de bonheur beaucoup plus élevé au quotidien. C'est un effet dont on ne se rend absolument pas compte, mais que l'on vit tout le temps. Parce que dans notre vie, nous avons sans arrêt des hauts, des bas, des choses comme ça. Et c'est cet effet de contraste, plutôt que de le fuir en disant, bah voilà, quand je vis quelque chose de pas sympa, ou quand j'essaye de vendre un produit plus cher que les autres, ben voilà, on va me bananer ou ça va mal se passer. Eh bien non, utilisez-le comme une forme de tremplin pour dire, bah ouais, mais juste après, en fait, il va se passer des choses super, ou alors je peux vous proposer un produit beaucoup plus important ou beaucoup plus intéressant. Parce que justement, c'est ce contraste-là qui va mettre en valeur l'autre produit ou l'autre expérience de vie, etc., que vous allez vivre ultérieurement. Donc, c'est un effet qui est vraiment génial. Ouais, un autre exemple, par exemple, c'est vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre, par exemple, je sais pas, un certain chiffre d'affaires ou un résultat en particulier que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez utiliser l'effet de contraste à votre avantage en disant, mais finalement, ce que je souhaite atteindre, il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait avant moi. Complètement. Et qui ont fait parfois 2 fois plus, 3 fois plus. Et donc vous mettez comme ça, en contraste, ce que vous souhaitez atteindre par rapport à ce que plein de personnes ont déjà fait avant vous. Donc c'est une manière aussi de dédramatiser la situation et de gagner en confiance face à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Exactement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, partagez-la, bien sûr, tout autour de vous dans votre réseau, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, en tout cas, voilà, partagez-la autour de vous dans votre réseau, en espérant que ça puisse toucher d'autres personnes et les intéresser, parce que ça pourra bien évidemment leur apprendre d'autres trucs. Petit pouce aussi, il faut cliquer sur le petit pouce. Ah oui, le petit pouce, ça c'est pour s'inscrire, évidemment, enfin, C'est le j'aime. c'est le j'aime. Alors ça, c'est si vous, ouais, évidemment, le j'aime Facebook, ou le j'aime, le like de Facebook, ou si vous êtes sur YouTube, le petit j'aime, etc. J'oublie tout le temps de le dire. Donc, voilà, l'effet pensez-y. contraste, c'est ça aussi, hein, si t'as des pouces Bah ouais. négatifs. Mettez plein de YouTube. pouces positifs. Voilà, ça c'est Comme ça, la vidéo, ça va booster. C'est d'ailleurs, comme je dis jamais dans les vidéos, les gens ils cliquent pas dessus. Voilà. Donc cliquez maintenant Maintenant, il faut sur le cliquer, pouce. voilà, vous le savez. Donc je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Faites exploser en clic en clic j'aime, en clic pouce supérieur cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on s'est amusé à la tourner. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.